Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors c'est ce que j'étais partie chercher depuis quand j'ai pas posté. Je crois que c'est le 3 ou le 4. Le 4. Donc vous n'avez pas eu de vidéo depuis 4 jours. C'est pas faute d'en avoir tourné. J'en ai tourné une hier, j'ai oublié de la poster. J'en ai tourné une avant-hier, il y a eu un problème. Donc bref, j'ai juste pas pu la poster. Mais hier je l'ai tournée. Et j'ai fait d'autres choses hier matin. Et à la base, je devais la poster vite fait en rentrant manger hier soir après le taf. Sauf que je suis sortie manger avec des potes. Et qu'on a fini au resto. Enfin, au BK, on va pas se mentir. Puis au bar. Donc, comment dire que je suis rentrée, il était minuit passé. C'était trop tard pour poster la vidéo. Donc, j'ai fait comme je pouvais. Je vais vous faire quand même un petit point du coup sur comment dire, je suis pas du tout sur la bonne appli là, sur où j'en suis au niveau de la lecture depuis le 4. Donc le 4 c'était vendredi je crois, non c'était samedi, 5, 6, 7, 8, ça, c'est ça. Puisque je ne sais plus à quelle heure je vous avais repris samedi, sans doute le matin. Donc, il faut savoir que samedi, du coup, j'ai pas lu du tout, j'ai pas écouté du tout en livre papier, donc j'ai perdu encore une demi-heure, en livre audio, pardon. Oh là là, c'est dur. Donc, j'ai perdu encore une demi-heure, donc bilan au soir, moins 1h45, donc je suis en dette, je suis en négatif. Par contre, j'avais lu 21 pages de Ce que nous confions au vent et 10 pages de Le royaume aussi duché. Donc, j'en suis tombée. Donc, ça me faisait 31 pages. J'étais à moins 59 avant. Je suis tombée à moins 78 pages. En sachant que samedi, ça a été un petit peu particulier parce que du coup, j'ai bossé toute la journée. Ce qui n'était pas du tout prévu. Donc, forcément, un peu compliqué. Dimanche, j'avais mon déménagement à faire, alors autant vous dire que j'ai quasiment pas lu. Donc j'ai pas écouté de livre audio et ça franchement j'ai abusé parce que pendant le déménagement j'aurais grave pu écouter du livre audio. J'abuse de fou. Genre vraiment parce que vous allez voir que le lendemain, donc le 6, j'ai écouté du livre audio pendant que je faisais mon déménagement et rien à voir. Donc, pas d'écoute du tout. Donc, je tombe à moins 2h15 d'écoute. Super. Par contre, j'ai avancé dans Ce que nous confions au vent. J'ai lu 33 pages. Ce qui fait que je ne perds pas 50 pages, j'en perds que 17. Et donc, je tombe à moins 95 pages lues. Donc, j'ai une petite dette de 95 pages. Le 5, le soir, je suis donc à moins 95 pages et moins 2h15. Le 6, j'écoute Une pension en Italie pendant 1h17 et Alchemized pendant 34 minutes. Le problème d'Alchemized, je vous en reparlerai juste après, c'est la taille des chapitres. Total d'écoute 1h51. Résultat, je rattrape un petit peu mon retard et je tombe à moins 54 minutes. Alors que j'étais à moins 2h et quelques la veille. Plutôt cool. Plutôt très cool. Et par contre, je n'ai pas du tout lu en papier, donc je tombe à moins 145 pages. Sachant que j'ai fait le déménagement que la matinée. L'après-midi, j'étais avec une pote, donc j'ai pas du tout écouté de livre audio. Le matin, j'ai écouté presque 2 heures de livre audio par contre. Le 7 avril, donc hier, j'ai pas écouté du tout. Donc je tombe à moins 1h24 d'audio. Je pense pas rattraper ça aujourd'hui, on va pas se mentir. Par contre, j'ai lu L'Arabe du futur en BD. Alors pas entièrement, j'ai lu 91 pages. Attendez, je vérifie quand même d'avoir noté le bon nombre de pages. C'est ça, j'ai lu 91 pages, ce qui fait que j'ai mes 50 pages de la journée. Et d'un autre côté,
Je sais plus ce que je suis en train de dire. Si, j'ai mes 50 pages et j'en rattrape 41, ce qui fait que je tombe à moins 104 pages. Alors, ça reste beaucoup, mais ça reste rattrapable. Je vais essayer d'écouter du livre audio en allant au taf aujourd'hui. Pas Alchemized, parce que c'est quand même particulier comme écoute. Ça fout pas dans un bon mood. Selon ma fatigue ce soir, à voir si j'écoute Alchemized en rentrant ou pas, mais en y allant, j'écouterai peut-être plus Du goût au bonheur ou La pension en Italie. À voir. Si je me motive vraiment à écouter du livre audio en allant au taf, ce qui est pas sûr. Hier en plus j'avais dormi que 3 heures, donc forcément la fatigue ça avait atteint un certain niveau. Donc ouais, j'ai pas forcément avancé mes lectures. J'ai quand même lu du coup les 91 pages, mais c'était comment dire, c'était, je vais y arriver, hein. Mais c'était une BD, donc ça se lisait quand même assez facilement et j'ai pu la terminer assez rapidement, en sachant qu'en plus il faut que je la termine vraiment rapidement parce qu'il faut que je la rende à la bibliothèque. Là j'ai pas le temps aujourd'hui, il est déjà 11h30. J'ai vachement dormi pour rattraper la nuit d'avant. Là il est déjà 11h30. Je pars dans 1 heure, il faut que je mange, que je prenne ma douche, etc. Donc un peu chaud que je termine cette vidéo avant tout. Mais demain je crois que la bibliothèque est fermée. Alors je pourrais déposer les livres dans la boîte à livres à l'extérieur, enfin dans l'espèce de système de boîte aux lettres à l'extérieur, mais le problème c'est que comment dire, le problème c'est que j'ai une liseuse à leur rendre, donc il faut que je leur remette en main propre. En plus demain j'ai une pote, elle a un rendez-vous, il faut que je l'accompagne. Mais du coup j'irai vendredi, donc en théorie d'ici vendredi je l'aurai terminé. Sinon je comprends pas, c'est qu'il y a vraiment un bug. C'est-à-dire que demain, ce soir quand je rentrerai du taf, je vais sans doute voir mes potes, mais après rien ne m'empêche de lire, vous voyez. D'ailleurs si je veux lire aujourd'hui, ce serait mieux que ce soit en audio, donc il va falloir que j'arrive à m'équilibrer et à me motiver finalement. Peut-être que je mettrai le livre audio pendant que je prends ma douche. C'est possible. À voir, comme ça me fait avancer. Et rien que pendant ma douche, j'ai déjà ma journée de fête, à peu près. Le temps que je prenne ma douche, que je me sèche et tout, j'ai déjà écouté 1/4 d'heure, donc une demi-heure de temps d'écoute sur les applis. Donc j'ai ma barre du jour. Si j'écoute en plus en allant au taf, ça me fait double barre du jour, donc je rattrape le retard d'hier en gros. Et si j'écoute en rentrant, je rattrape carrément encore une demi-heure, donc on peut être pas mal. L'arabe du futur, je vais pas l'emmener avec moi à ma pause. Enfin, pour ma pause, parce que j'emmène pas de sac à dos au Aldi en bas, là où je bosse en ce moment. J'en emmène un quand je suis à distance, parce que j'ai 40 minutes de bus, c'est chiant finalement. Et puis j'aime bien avoir ma liseuse sur moi au cas où j'ai envie de lire dans le bus, et puis des fois j'ai un livre papier aussi, donc il me faut un sac à dos. Mais du coup, voilà. J'ai vu il y a 3 jours, je ne sais plus, une vidéo de Aurélie Delivre qui s'est forcée en quelque sorte, qui s'est challengé et qui a voulu faire le Winter Challenge sur Goodreads. Vous savez, sur Goodreads, il y a le Reading Challenge où on se confie, on se met une certaine barre à atteindre en termes de livres. Moi, par exemple, ce challenge-là, alors attendez, déjà je vais baisser la luminosité, sinon je ne pourrais pas vous montrer. Ce challenge-là, je l'ai mis à 85 livres, j'en suis à 17, j'en ai 5 de retard. En théorie, d'ici ce week-end, j'en ai fini au moins 2, donc ça devrait bien se passer. Et je me suis dit, je sais que son bilan du coup est que elle n'a pas réussi du tout, elle lit quasiment pas en VO, voire pas du tout en VO.
Donc en fait, le problème c'est que sur Goodreads en général c'est quand même des livres en VO. Il y a quelques-uns qui sont traduits, mais la majorité sont quand même des livres qui sont parus en VO sur les 2 dernières années, dans les catégories qu'elle avait en tout cas. Et le problème, c'est que du coup, ils sont pas traduits. Ou ceux qui sont traduits ne la tentaient pas du tout, donc c'était un peu compliqué pour elle. Mais du coup, je me suis dit, moi je vais l'essayer, je dois me mettre à lire un peu plus en VO. J'ai quelques livres en VO, donc pourquoi pas... Enfin, j'en ai un, on va pas se mentir, celui-là est en VO. C'est A Good Girl Guide to Murder, avec un très bel accent. En plus, je suis malade, donc je ne jugeais pas vraiment. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de le faire, puisque je peux lire en VO. Je l'ai déjà fait. Je lis des... Enfin, il y a une époque où je lisais des fanfictions en VO et tout. Je me dis, j'arrivais à les comprendre, donc en théorie, j'arriverais à comprendre un roman en VO. Il faut juste que j'arrive à vraiment me motiver. Donc, je me suis dit, je vais tester le Spring Challenge, qui a commencé le 1er avril. Donc on a 12 petites catégories à remplir en quelque sorte, en sachant que Aurélie s'était compliqué la tâche, puisque les 3 premiers marque-pages, enfin les trois premières cases à remplir, c'est page turner, finir 2 romans entre le 1er avril et le 30 juin. Il n'y a jamais eu 31 jours en juin. Donc entre le 1er avril et le 30 juin, finir 2 livres. Speed Reader, en finir 3. Et BookBoss, en finir 5. En sachant que pour Speed Reader, ils prennent en compte les 2 premiers, donc de Page Turner. Et pour BookBoss, ils prennent en compte les 3 de Speed Reader. Aurélie s'est compliqué la tâche, puisque... elle faisait des petites templates à côté de son visage, elle faisait un montage, etc. Et du coup, dans les 3 de Speed Reader, elle n'a pas réutilisé les 2 de Page Turner. Ce qui fait qu'elle a quand même lu 10 livres au final, puisqu'elle a rempli les 3 catégories, en n'utilisant jamais 2 fois le même livre. Donc, quand même... elle a quand même pas mal géré. Moi, je suis pas sûre de faire ça. Si j'y arrive pas, c'est pas un drame. J'espère quand même lire un peu plus que 5 livres, sinon je vais encore prendre du retard et ça va être catastrophique. Ensuite, il y a Community Picks à remplir. C'est une liste de pas mal de livres. Et je vais vous dire ceux qui m'intéressaient du tout coup dedans. Je les ai mis dans mes Want to Read. Bah, à part lui, visiblement. Il y a Not Quite Dead Yet de Holly Jackson, qui m'intéressait pas mal. En gros, faut que je lise un des livres de la catégorie, un des livres de la sélection là qu'il me propose. Je crois qu'il y en avait d'autres dedans qui m'intéressaient. Il y avait The Boyfriend de Freda McFadden, parce que j'en ai lu 2 d'elle, un que j'ai DNF, un que j'ai terminé et plutôt bien aimé. Donc j'aimerais me faire un avis. Ensuite, il y a Vera Wong's Unsolicited Advice for Murderers de Jessie Q. Sutanto. Compliqué là d'articuler pour moi dans cette histoire. Publié en 2022, je crois qu'il n'y en avait pas. 2021, il y avait The Last Thing He Told Me de Laura Dave qui me tentait pas mal. Il y avait Local Woman Missing, que j'ai oublié d'ajouter à ma Want to Read. Il y avait, en 2020, il y avait The Guest List de Lucy Foley, The Thursday Murder Club de Richard Osman. Et il y avait, c'est tout. Ensuite, il y avait, en 2019, il y avait The Silent Patient de Alex Michael Hydes. Je ne sais pas comment on prononce le nom de famille, c'est terrifiant. Il y avait, j'arriverai pas à le prononcer, mais avec les morts de Evelyn Hardcastle. Il y avait The Wife Between Us de Greer Hendricks et Sarah Pekkanen. Il y avait Then She Was Gone de Lisa J. Weil. En 2017, je crois que j'avais sélectionné aucun livre. En 2016, j'avais pris Behind Closed Door de B.A. Paris et The Woman in Cabin 10 de Ruth Ware. Je ne sais pas comment on le prononce.
Et il y avait des catégories enfin, il y avait des livres parus entre 2006 et 2015. Il y avait La fille du train que j'ai juste là. Vous le voyez pas, il est caché par Percy Jackson, mais juste là, c'est La fille du train. Et Gone Girl, donc Les apparences en français, de Gillian Flynn, que j'ai mis. Et j'ai mis aussi Big Little Lies de Liane Moriarty. Et je crois que c'est tout. Voilà. Et c'est tout. Mais il suffit que je lise un seul de tous ces livres-là, en sachant que j'en ai 2 qui sont traduits et dont j'ai les traductions à la maison, entre le 1er avril et le 30 juin, pour valider cette case. Ensuite, il y avait Trending Books, et j'en avais pris quelques-uns aussi dedans. Et là, pour le coup, ils sont rangés en collection, enfin en genre, donc fiction, historical fiction. J'avais pris Keeper of Lost Children de Sadeka Johnson, enfin, j'avais pris, je les ai mis. Cléopatra de Sahara El Harifi aussi. Comme je dis, je les ai pris, je les ai juste mis en want to read, comme ça, si je les lis, plus simple. C'était quoi après? En fantasy, j'en ai pas pris du tout. En romance, j'ai pris In Her Own League de Lee Stamford, dont j'ai celui-là à lire. Je vais peut-être tester celui-là avant de tester In Her Own League. Comme ça, je sais à peu près à quoi m'attendre. Il y avait The Night We Met de Abby Jiménez. Il y avait Tourist Season de Brian Weaver. Et Now Back to You, dont de Becca Borison. Alors, le Becca Borison, il y en avait d'autres en fait. Le Becca Borison, je sais pas s'il fait partie de la saga, enfin d'une saga avec First Time Color ou pas. À voir si c'est le cas, je suis pas sûre de lire celui-là du coup. Et il y avait The Wild Card de Stephanie Archer que j'avais mis aussi. À voir parce qu'il me tente quand même plutôt pas mal celui-là. Ensuite, dans Romantasy et Dystopian Romance, il y avait Alchemized. Et c'est pas là que je l'ai choisi, mais vu que je l'avais mis dans l'autre, il est quand même là. Et Good Spirits de Becca Borison. Ensuite, on passe à l'horreur. Donc, The First Time I Saw Him. Mais c'est pas de l'horreur, ça. Je me raconte, c'est de l'horreur. Ah, c'est de l'horreur. Ah non, il y a Mystery et Thriller. J'avais juste pas vu que j'avais changé de catégorie. Donc il y a The First Time I Saw Him de Laura Dave. À voir si c'est pas en lien avec l'autre d'elle déjà que j'avais. Et je suis jamais allé aussi bas. Il y a le Young Adult aussi. Donc il y a Fake Dating de Lynn Panther. Il y a Falling Like Leaf de Misty Wilson. The Sun and the Star Maker de Rachel Griffin, qui m'intéresse pas mal. J'ai l'impression de ne pas les avoir vus. Je sais pas. Là, c'est flou, là. Je suis pas descendu aussi bas. Mémoire. Oh je sais plus le titre en français, mais il y a le livre de Gisèle Pellicot qui fait partie de ma wishlist, qui fait partie d'une de mes listes sur une de mes applis audio. Donc il y a moyen que je l'écoute. Après, faut que je vois à quel moment je l'écoute parce que je pense qu'il est quand même assez dur à lire, à écouter, un peu comme le livre de sa fille. Donc à voir si je le fais ou pas. Et il y avait Marathon Reader, lire un gros livre entre le 1er avril et le 30 juin. Il y a Guerre et paix de Tolstoï. Il y a Les Misérables de Hugo. Je vous dis vraiment juste ceux que j'ai ajoutés à la liste que j'aimerais lire. Il y a Dune de Frank Herbert. Il y a Alchemized dedans, c'est sûr, parce que c'est de là que je l'ai ajouté. Life After Life de Kate Atkinson. Donc il y a Alchemized, c'est sûr qu'il y est parce que je l'ai vu et que c'est de là que je l'ai ajouté, mais du coup si je l'écoute il m'en confirmera 2, donc pourquoi pas en vrai. Il y a Babel de R.F. Kuang.
Mais le problème d'Alchemized, c'est vraiment, je vous dirai après la taille du prochain chapitre. Je crois que le chapitre le plus court fait 12 minutes. Donc en gros, 6 pour moi. Je vais vous dire le plus long. Ensuite, il y a Outlander de Diana Gabaldon. Donc Alchemized de Sen Liu, que je vous ai déjà dit. Et A Little Life de Anya Yanagihara. Ensuite, on a Editor Speak. Et je crois que là, ils sont rangés par catégorie aussi. En fiction, j'en ai pas choisi du tout. En historical fiction, j'ai pris The Lion Woman of Tehran, de Marjan Kamali. Et The Keeper of Lost Children de Sedeka Johnson. Que je vous ai déjà dit dans une précédente, donc c'est pareil, si lui je le lis, j'en valide 2. Vera Wong's Unsolid machin là, il y est aussi, donc il m'en validerait 2 aussi, pourquoi pas. Et en romance et romantasy, il y a The Shots You Take de Rachel Reed, donc qui est celle qui a fait les Game Changers, dont Heated Rivalry, il faut que je finisse la série. Mais The Shots You Take ne fait pas partie de la saga, ce qui veut dire que c'est un one shot, du moins pour l'instant ça a l'air d'être un one shot, donc peut-être le lire en prio et puis voir après si j'aime bien lire les Game Changers puisqu'ils vont les traduire. Il y en a un qui sort en mai, juin, et l'autre qui sort dans la foulée, et je crois que le premier c'est sur Scott et équipe, et ben le deuxième c'est sur Ilia et Shane, et faut que je finisse la série avant de lire les livres, je pense. Comme ça va me hyper un peu pour Scott équipe et peut-être pour Shane et Ilia aussi. À voir. Je sais pas, à voir. Du coup, dans Romance et Fantasy, il y avait aussi Funny Story de Emily Henry. Bordel, j'arrive pas à parler, c'est fou. Dans Fantasy, je crois que j'avais mis The Will of the Many, pardon. Et The Jasmine Throne de Tasha Souris, qui est traduit Trône de Jasmin. Je crois pas que ce soit traduit exactement comme ça, mais en même temps je me dis que peut-être que si. En fait, vous avez presque plus de batterie. Et en horreur, j'ai pris We Used to Live Here de Marcus Cleaver. Et je crois que c'est le dernier que j'avais pris, ajouté à la liste. Je vérifie, mais ouais, c'est ça. Et ensuite, il y a encore 5 catégories, du coup. Et sur les 5, il y a un petit point d'exclamation, d'interrogation, pardon, parce qu'ils vont arriver plus tard. Il y en a une qui arrive le 15, donc dans une semaine. On aura le hint, c'est Reading Inception. Ça me fait un peu peur. Le deuxième, c'est à partir du 1er mai. C'est pour les Asian American and Pacific Islander. Un truc comme ça. Je sais plus, d'accord. Months, donc c'est pour ça. Donc ça va sans doute être une sélection de livres d'auteurs asiatiques et pacifistes. Non, pacifistes, c'est autre chose. Et venant des îles du Pacifique. Ensuite, c'était long. Le 12 mai, on a Get Ready for Summer. La catégorie s'appelle Mystery pour le moment, mais le hint c'est Get Ready for Summer. Toujours le 12, je crois, on a Your Next Escape. Et le 1er juin, on a Celebrating Pride Month. Ça va être des romances LGBT, des auteurs LGBT, etc. Donc voilà. J'aimerais confirmer les 12. Mais du coup, pour ça, il faudrait qu'avant la semaine prochaine, j'ai au moins 2 cases de rempli. Sauf que pour faire ça, ça peut être assez rapide parce que si je lis, quand j'aurai terminé, moi, Fadi, le frère volé, l'Arabe du futur, le tome 1, ce sera simple. Non, mais j'aurais déjà validé la moitié de Page Turner.
Et en théorie, d'ici ce week-end, je peux avoir terminé ce que nous confions au vent de Laura Imei Messina chez 10-18. Du coup, pourquoi je vous refais le truc au total, je ne sais pas. Il me reste 130 pages, donc en vrai, je peux le lire. Je sais que je peux le faire. Mais en fait, le truc, c'est que après, si j'écoute des livres audio, je peux valider, si je finis un livre audio d'ici la fin de la semaine. En gros, il faudrait, je me reprends. Je reprends un fil conducteur. En gros, il faudrait que d'ici mercredi, on est mercredi, que d'ici mercredi de la semaine prochaine, donc quand le 8e petit onglet sera développé, sorti, j'ai déjà oublié ce que c'était, Inception. Reading Inception, quand lui sera dévoilé, pardon, il faudrait que j'ai fini 2 à 3 catégories. Et honnêtement, 2 ça peut le faire. Si je termine ces 2-là, plus un livre audio, ce ne sera pas Alchemized, pour des raisons évidentes je vais pas écouter 40 heures de livre audio, d'accord? C'est le chapitre le plus long dure 1h15, je crois. Ce qui veut quand même dire 40 minutes à écouter. Je veux bien, mais c'est long. Ça va parce qu'en général, je fais autre chose. Je fais du rangement, je fais du ménage et j'ai du rangement et du ménage à faire. Mais ça peut le faire. Ça peut le faire. Mais Alchemized, je pense que je vais l'étaler sur plusieurs semaines. Je vais le finir au mois de juin, d'accord? Pas tout de suite. Si je termine ces 2-là et un autre livre audio, ça peut le faire. J'aurais déjà complété au moins 2 trucs. Si, idéalement, je prends La fille du train, qui est plus court que le Gillian Flynn, si on s'emballe, je le sens, on s'emballe encore. Je termine ces 3-là, je valide déjà 2 catégories. 3 catégories. En fait, oui. En vrai, La fille du train, si je l'ai en audio sur Nextory, ça peut aller super vite. Puisque je pourrais valider... Idéalement, je vérifie d'abord s'il y a La fille du train. Et ils l'ont. 11 heures d'écoute. 11h44. Donc en gros 6 heures d'écoute pour moi, puisque je l'écoute en x2. Si j'arrive à écouter La fille du train, à terminer celui-là, ce que nous confions au vent, ce qui peut être faisable puisqu'il fait que 130 pages, et à finir Moi, Fadi, le frère volé, le tome 1 de l'Arabe du futur de Riyad Satouf, chez les livres du futur. Si je termine ces 2-là et que j'écoute celui-là en audio, ça m'en fait confirmer 3. Il faudrait donc du coup que d'ici mercredi de la semaine prochaine, j'ai confirmé ces 3-là, que je les ai terminés, ce qui me validerait Page Turner, lire 2 livres, Speed Reader, lire 3 livres, et la catégorie, je sais plus le nom, mais avec dans lequel il y avait La fille du train. J'ai oublié le nom de cette catégorie. C'est triste. Community Picks, donc qui est un truc avec que des thrillers, etc. Et des mystères. Si j'arrive à écouter La fille du train et à finir les 2 autres en papier, et au pire à avancer un peu La fille du train en papier si à un moment il y a besoin, en fait je peux valider les 3 petits onglets en une semaine, avant du coup que la nouvelle catégorie soit développée, déballée, divulguée, dévoilée, pas déballée, mais bref, si j'y arrive, ça pourrait être pas mal. Comme ça, après moi, j'ai plus qu'à j'ai plus qu'à découvrir du coup la sélection de livres de ce nouveau truc et continuer ma petite aventure de lire et de découvrir des nouveaux romans en fait, et à confirmer les autres catégories, en sachant que je vais voir s'il y en a quelques-uns qui sont pas en audio, puisque en mois de mai j'aurai à nouveau un livre audio et j'aurai à nouveau 50 heures d'écoute sur Nextory.
Alchemized. Alchemized, si je le termine, je me valide 2 catégories avec. 2 qui ne sont pas les 3 premières que j'aurais déjà validées. Il me suffit d'un autre livre pour valider une 3e, enfin une 6e catégorie, puisque du coup, si je lis Alchemized en entier, j'en aurais validé 5. Franchement, il y a moyen que je m'en sorte. Franchement, il y a moyen que je m'en sorte. Vraiment. Après, sur Next Story, il faut voir à combien d'heures il me reste. Parce que là, j'en utiliserai déjà 12. En vrai, Alchemized, dans tous les cas, je le terminerai, il me reste 47 heures restantes. Donc ça le fait pas. Enfin, ça le fait pas. On s'entend puisqu'il me reste 40 heures et que l'autre fait 40 heures, je crois. Enfin, presque 41 heures de Alchemized et 12 heures de La Fille du Train. Je vais prioriser La Fille du Train et Alchemized, je l'écouterai petit à petit et je le découvrirai petit à petit, toujours. Et comment dire et je peux le terminer en juin, puisqu'il me manquera une petite, je sais pas, 12, donc il me reste combien, j'ai dit? Il me reste 47, moins 12, 35, et ouais, il me resterait 6 heures à écouter au mois de, 3 heures pour moi, 6 heures pour eux à écouter au mois de mai. Donc en vrai, début mai, quand la nouvelle catégorie sort, j'aurais déjà validé, du coup, minimum 3 trucs, puisque vraiment je veux terminer ces 3-là d'ici la semaine prochaine. Donc j'aurais déjà validé 3 catégories. 4, je l'espère, avant le 1er mai. Comme ça, j'espère avoir lu 5 livres d'ici le 1er mai. Je me suis bouché une oreille. C'est terrible, c'est horrible. À voir. Mais j'espère, en tout cas, d'ici le 1er mai, avoir lu 5 livres. Comme ça, j'aurai les 2 nouvelles catégories, mais en même temps, j'aurai déjà garanti 4 onglets. Donc les 3 avec Page Turner, Speed Reader, Book Boss, celui avec les mysteries et peut-être un autre. J'aimerais bien voir ce qu'il y a sur Next Story en anglais. À voir. Je sais pas trop comment je vais faire, mais à voir. Sachant qu'il me reste... Ouais, une portion en Italie, il me reste 3h34, donc en gros, 1h50, en gros. Un peu moins d'1h50 d'écoute. Franchement, ça peut le faire. Franchement, je peux gérer. À voir, mais je peux gérer, je pense. Je vais vous laisser là parce qu'il est déjà presque midi, qu'il faut que je mange. C'est assez rapide et que je prenne ma douche avant de partir dans une demi-heure. Je vous retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. Bye!